D'ailleurs, on va continuer avec l'économiste vice-président, stratège en chef du Mouvement Desjardins, Jimmy Jean, qui est avec nous ce soir. Bonsoir, Jimmy Jean. Bonsoir. Alors, on va regarder un autre graphique qui va nous montrer l'évolution du produit intérieur brut du Canada au cours des derniers trimestres. On est vraiment dans un yo-yo en ce moment. Est-ce que vous maintenez votre prévision de récession? Oui, absolument. On a eu un trimestre négatif au deuxième trimestre. Le quatrième trimestre de 2022 avait aussi été négatif. Donc, même si on ne répond pas à la définition du 2 trimestres consécutifs, on a quand même 2 des 3 derniers trimestres qui sont sortis négatifs. On a vu les chiffres au Québec avec non seulement une baisse de 1,9 mais la croissance de la consommation des ménages. Ça, c'est un élément qui est vital, qui a baissé de 2 Donc, ça envoie un signal quand même assez fort et c'est conforme avec ce qu'on voit au niveau de la confiance. Et donc, Canada, mais pour le Québec, récession également? Nous, on pense qu'on est à l'amorce ou pas loin. C'est sûr qu'il faut faire attention parce qu'il y a des effets des feux de forêt. Donc, la faiblesse qu'on a vue au deuxième trimestre, une partie de ça est liée à ça. Au troisième trimestre, on s'attend à ce qu'il y ait peut-être un effet, un élan à partir du rebond de cet effet-là. Mais au quatrième trimestre, on pense qu'on va recommencer à avoir des négatifs au niveau du PIB, même chose au niveau canadien, parce que c'est vraiment l'effet des taux d'intérêt qui va superpondre. Le ministre des Finances semble dire qu'il ne croit pas qu'on est en contraction ou qu'on sera en contraction. Puis on l'a reçu il y a quelques jours sur notre plateau où il vous trouvait un peu pessimiste. On va l'écouter. Est-ce que vous partagez le diagnostic de Jimmy Jean qui parle d'une contraction du PIB réel qui est à prévoir jusqu'au début de 2024? Non. Dans le cas de cette institution financière, ils prédisent une récession depuis le troisième trimestre de 2022 et continuent de pousser leurs prévisions pour une récession vers l'avant. Donc, on sent un agacement là, du ministre face à vos projections. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Bien, je pense que tout économiste vous dira que prédire le timing d'une récession très précisément, c'est toujours la difficulté. Au plus fort d'une pandémie dont les effets se sont encore fait sentir avec l'offre. Donc, la difficulté, elle est là. Mais le scénario, le script, lui, on voit qu'il est en train de se matérialiser. Vous ne pouvez pas avoir le scénario de hausse de taux d'intérêt le plus agressif mondialement. Vous avez une masse monétaire qui croît à son rythme le plus faible depuis 1968. Vous avez une des économies les plus endettées au monde. Vous ne pouvez pas penser qu'il ne va pas y avoir d'effet. Donc, ce n'est pas d'être alarmiste, c'est d'être réaliste. Est-ce que le ralentissement au Québec va frapper plus fort qu'ailleurs au Canada? Bien, on pense que l'effet, c'est là peut-être la bonne nouvelle, c'est que les ménages au Québec sont moins endettés qu'ailleurs au Canada. Donc, l'effet de taux d'intérêt, peut-être qu'il va être moins fort ultimement que ce qu'on voit dans le reste du Canada. En revanche, le Québec bénéficie moins d'apports démographiques que ce qu'on voit dans le reste du Canada. Parce que, par exemple, on a eu les chiffres ce matin, c'est 2,3 de croissance sur la dernière année. En Ontario, par exemple, c'est 3,1 Donc, de croissance démographique? De croissance de la population. Donc, il y a un peu des deux, mais je pense du côté stabilité ou performance des ménages, la stabilité financière va quand même être solide, plus solide qu'ailleurs. Donc, une forte croissance démographique peut aider à éviter une récession, mais ça fait baisser le PIB par habitant en même temps. Bien, il y a ça aussi, parce que quand on regarde le PIB par habitant, bien, on est en contraction de 2 sur la dernière année. Donc, c'est une forme de récession, ça. Si on tient compte de l'effet démographique, c'est vrai que ça va plus mal qu'on le pense. Et encore une fois, c'est parce que les taux d'intérêt ont cet effet-là, non seulement sur les ménages, mais aussi sur les entreprises. De plus en plus, ça devient une préoccupation. Donc, ça va jouer sur l'investissement également. Est-ce qu'il faut exclure d'autres hausses de taux d'intérêt au Canada? Je ne pense pas qu'il faut complètement l'exclure parce qu'on a une Banque du Canada qui nous dit que ça reste dans le champ des possibilités. Par contre, nous, on pense qu'avec les signes qu'on a sous la main, la Banque du Canada va juger qu'elle en a assez fait. Quand on regarde tout ce qui est vraiment affecté là, par les taux d'intérêt, on voit que la stratégie fonctionne. Donc, c'est inutile de s'acharner. Comme on a montré, la zone maximale va être atteinte pour plusieurs des hausses passées qui ont été faites. Et quand on regarde aussi le cycle de renouvellement des taux d'intérêt, des hypothèques, là aussi, on va arriver à 66 des ménages qui vont renouveler à la fin 2024. Donc, il y a encore beaucoup d'effets de diffusion des renouvellements à taux d'intérêt plus élevés qui vont enlever du revenu pour la consommation. Cela dit, dans le graphique sur le scénario de taux d'intérêt, on voit quand même que vous vous attendez à ce que les taux d'intérêt, à partir de bientôt, commencent à baisser. Avec une stagnation à partir de 2025, là,
mais que ça va baisser quand même au cours de la prochaine année. Tout à fait. Donc, on pense qu'avec ce qu'on est en train de voir se développer sur l'économie, la Banque du Canada va être en position de pouvoir dire bien, c'est le temps de commencer à donner un petit peu d'oxygène aux ménages. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que oui, on a une des économies les plus endettées, mais l'inflation a beaucoup ralenti. Et quand on compare l'inflation au Canada par rapport à ce qu'on voit, par exemple, en Europe ou au Royaume-Uni, même si dernièrement, les chiffres ont été un peu plus préoccupants, mais on a fait quand même un bon bout de chemin. Nous, on pense que l'inflation va être de retour à la cible début 2025, mais la Banque du Canada ne va pas attendre d'être rendue là avant de baisser les taux. On pense qu'elle va y aller graduellement à partir du mois d'avril 2024. Et quand on regarde les mises en chantier, la construction, il y a un écart avec l'Ontario qui grandit, avec une chute des mises en chantier au Québec. Qu'est-ce qui se passe et comment changer ça? Oui, d'ailleurs, on va en parler dans une étude qui va sortir le 3 octobre sur les moyens de relancer la construction résidentielle au Québec. Mais un des aspects, c'est que l'Ontario, les mises en chantier, c'est beaucoup sous forme de condos. Donc, lorsqu'on a atteint assez de pré-vente, les projets sont capables de se mettre en branle. Ici, au Québec, on a une proportion plus grande de locatifs, de logements locatifs. Et là, en ce moment, étant donné la montée des loyers a été importante, mais pas assez pour contrebalancer la montée des coûts et la montée des coûts de financement tout particulièrement. Donc, en matière de taux de rendement interne, les projets ne sont pas attrayants. On va voir à ce que la baisse de TPS ou l'élimination de la TPS va aider à relancer les choses, mais ça explique un petit peu l'écart qu'on a vu. Très intéressant. Jimmy Jean, merci d'avoir été avec nous. Au plaisir. Merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.